Bonjour, topic conversation aujourd'hui bon matin, mesdames et messieurs, moi un grand plaisir pour partager une conversation avec l'ambassadeur français pour CCL, Madame Olivia Beckley Chrisman. Bonjour. Non, ce n'est pas. Bonjour. Bonjour. On a Alors, mal commencé, hein? depuis, c'est Bonjour. un début très dynamique. Non, Très depuis dynamique. le mois de septembre, c'est Oui. donc moi, Anne Talino, qui suis ambassadrice de France aux Seychelles avec Oui. beaucoup de plaisir. Alors, Madame Antalino, on est en train, on est vraiment curieuse ici aux Seychelles. Alors, on veut vous demander comment commencez-vous votre matinée? Vous thé, café, eau? Comment ça commence? Alors, ça commence par jeter un coup d'œil dehors pour voir si le jour est en train de se lever, parce que j'adore voir le jour se lever sur Victoria, puisque j'habite à la Misère. Après, évidemment, un café avec du lait et beaucoup de sucre, mais c'est tout. Et en revanche, je pars très tôt le matin, vers 6h30, pour aller à l'ambassade Oui. pour éviter les bouchons. Très tôt le matin, Et oui, parce que ça me permet d'être avant tout le monde à l'ambassade et donc d'avoir commencé à faire plein de choses quand le reste de l'équipe arrive. Voilà. Oui. Mais ça, c'est quand on travaille. Quand on ne travaille pas, c'est plus fun. Quand on ne travaille pas, à quelle heure peut-être? Oh là, je m'autorise une vraie grasse matinée bien française jusqu'à 8h30, 9h. Et après, je profite de tous les avantages que les Seychelles peuvent offrir à ses résidents. Et ils sont nombreux. Je n'ai pas terminé de découvrir Oui. du tout l'île de Mahé, sans parler des autres îles si belles. Alors, vous étiez né et avez grandi dans quel pays? Alors, je suis née en France, j'ai Oui. grandi à Paris, mais j'ai vécu assez longtemps en Allemagne. En Allemagne aussi. Ouais. OK. Est-ce que, qu'est-ce que vous avez inspiré à devenir un diplomate? Alors, je ne suis pas diplomate de carrière. Ma carrière professionnelle avant a été très orientée vers la culture et la culture internationale. J'ai Oui. par exemple dirigé l'organisme qui fait la promotion de la culture française dans le monde. OK. Et puis, au terme de toutes ces années, après avoir fréquenté de très très près ce que faisaient les diplomates, j'ai eu envie, moi aussi, d'élargir la palette de mes intérêts professionnels à Oui. l'ensemble de l'action d'un diplomate et donc de devenir diplomate. Facile, Et là, j'ai eu difficile? d'apprendre un nouveau métier à n'importe quel âge de la vie, c'est Adaptation aussi. c'est pas aussi simple. Et puis Oui. il y a l'adaptation à un environnement complètement nouveau. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a proposé cette ambassade aux Seychelles. Mais d'être ambassadeur, il fallait que vous voyagez de tout, changer de pays, adaptation. Comment faisiez que vous adaptez aussi vite? D'abord, quand je suis arrivée, je me souviens très bien, c'était un week-end, on m'a emmenée faire un tour de l'île. J'ai été sidérée par la beauté. Alors, c'était Mahé, depuis j'en ai découvert plus, bien sûr, mais par la beauté des Seychelles. Notamment le fait qu'ici, il n'y a aucun endroit qui ne soit pas beau. Ce qui est très rare, en fait. Cette beauté continue, et ça continue de m'émerveiller. Donc, ça aide beaucoup à s'adapter parce qu'on est toujours sidéré par la beauté. Par exemple, hier, j'avais un déjeuner de travail à la résidence et tout d'un coup, on a vu un paille en queue qui n'arrêtait pas de passer et de repasser devant nous. C'était merveilleux. Après, j'ai été très bien accueillie ici, de manière très bienveillante, très chaleureuse. J'ai pu, d'un point de vue privé, rencontrer des artistes, discuter avec beaucoup de gens. J'ai une passion dans la vie, c'est la danse. Oui. Et j'ai trouvé un cours de danse aux Seychelles. Ah! J'ai été très fière de participer à leur spectacle annuel au mois de mars. Oui. Et donc ça aide évidemment à s'adapter parce que c'est des relations quotidiennes, normales, qu'on peut avoir. Et puis, donc il y a évidemment tout ce qui tient de ma vie professionnelle qui fait que quand on est diplomate, qu'on est dans une ambassade, on peut travailler avec toutes les couches de la société. Oui. Et donc, je suis en apprentissage permanent de ce que sont les Seychelles, de la culture créole, de mon environnement, et c'est absolument passionnant. Donc, Et la cuisine? et la cuisine.
Vous avez un préféré? Je suis très gourmande. D'abord, j'ai découvert des poissons que nous ne connaissons pas en Europe. Oui. Et évidemment, le bourgeois, qui est absolument délicieux, avec tous les accommodements créoles que je ne connaissais pas bien, le curry de poulpe, qui est à se damner. Et puis, j'ai une petite tendresse pour les desserts, il faut Oui. bien le dire, que ce soit la noix de coco ou les bananes apprêtées. La daube? Vous avez essayé la Non, daube? j'ai pas essayé la daube. Madame. Ah, il faut que j'essaye. Oui. Et ben alors, ça fera partie de mes prochaines listes. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'apprendre moi-même Oui. à cuisiner ces chélois pour pouvoir le ramener quand je vais voir ma famille, mes Oui. amis, et pouvoir leur faire goûter un peu tous ces délices. Vous aimez faire la cuisine? Oui, j'aime beaucoup ça. Ok, ok. Now, de quelle idée face la plus courante concernant votre métier? Mon métier de alors, mon métier de diplomate, il consiste vraiment à renforcer les liens entre mon pays, la France, et le pays dans lequel je suis, c'est-à-dire aujourd'hui les Seychelles. Alors c'est très particulier ici parce que nous avons des relations très, 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 très anciennes, des relations historiques très fortes. On a une frontière maritime commune avec Mayotte. Quand on se promène, on voit que tous les noms sont en français. Il y a donc à la fois de cultiver ces liens très forts qui nous unissent, mais de les amener aussi vers des choses, vers des sujets innovants, vers la modernité, et de renforcer ces liens, que ce soit par exemple avec le nouveau gouvernement, mais que ce soit aussi avec la société civile. Oui. On s'intéresse évidemment à la francophonie. Puis il y a aussi une action au niveau régional, puisque les Seychelles et la France sont ensemble au sein de la Commission de l'océan Indien. Et il se joue aujourd'hui dans l'océan Indien de multiples enjeux dont on voit et on voit l'importance. C'est vraiment une diversité d'actions. Alors, il y a aussi, bien sûr, une communauté française aux Seychelles qui y vit, environ 600 Français, plus 40 000 Français qui viennent tous les ans ici en vacances. Et bien, quand ils ont des besoins, nous devons d'y répondre. Comme par exemple, il y a 3 semaines, il n'y a plus que ça maintenant, plus d'un mois, au moment de la crise dans le Golfe, et où il a fallu se mobiliser pour rapatrier les Français. Mais ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, nous avons une coopération militaire et de sécurité entre la France et les Seychelles qui est extrêmement actif, qui fonctionne vraiment très bien avec un coopérant auprès des Seychelles Defense Forces. Et par exemple, il y a maintenant un peu plus de 15 jours une grosse saisie de drogue dans l'océan Indien de 270 kilos. Et cela résulte notamment de sa très bonne coopération entre la France et les Seychelles. Nous sommes très engagés pour la sécurité maritime de l'océan Indien. Oui. Mais aussi, on a parlé, d'ailleurs, je crois que j'ai vu un reportage juste avant notre émission du feu de forêt qu'il y a eu à Pralin hier. Et il se trouve qu'à ce moment-là, les pompiers des Seychelles avec des pompiers de l'île Maurice étaient en formation avec des pompiers venus de France. Et que, évidemment, les pompiers venus de France ont aidé leurs collègues, ont mis en œuvre, c'était une formation sur les feux de forêt en plus, ont mis en œuvre ce qu'ils étaient en train de pratiquer. Et heureusement, le feu a pu être maîtrisé sans menacer le fond Ferdinand, qui est une merveille. Voilà, donc c'est une mission extrêmement large et vaste, et c'est ce qui la rend passionnante. Et par ailleurs, nous sommes, la France, la seule ambassade de l'Union européenne présente aux Seychelles. Donc ça offre d'autres possibilités d'action. Alors, en tant qu'ambassadrice, vous avez certainement des priorités à prendre durant votre mandat. Pourriez-vous nous le faire part, votre priorité? Oui, bien sûr. Alors d'abord, dans les priorités, il y a évidemment de s'adapter au contexte géopolitique local. La guerre dans le Golfe, nous ne l'avons pas vu venir, mais par exemple, elle vient renforcer une de mes priorités, qui est de renforcer les liens, les échanges entre les îles cousines que sont la Réunion et les Seychelles. Parce que je crois sincèrement que les îles de l'océan Indien ont intérêt à mieux travailler ensemble et à travailler plus intensivement ensemble. Oui. Là, aujourd'hui, la question se pose de
de l'approvisionnement. Comment ces deux îles peuvent s'aider et se soutenir Oui. pour que notamment les Seychelles puissent avoir accès à tous les biens dont ils ont besoin. Ça fait partie donc de mes priorités actuelles, mais aussi de mes priorités à plus long terme, parce que dans cette crise, les Seychelles se rendent compte, comme les autres îles de l'océan Indien, qu'elles ont intérêt à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Donc ce que nous mettons en place maintenant, il faudrait que ça puisse durer ensuite. Ça, c'est très important. Et puis, il y a bien sûr la circulation des personnes entre ces îles, que ce soit des touristes, mais aussi, par exemple, des jeunes Seychellois dont je voudrais qu'ils soient plus nombreux à se rendre à La Réunion et des jeunes Réunionnais puissent venir ici. La circulation des artistes et des professionnels. Ça, le renforcement des liens entre ces deux îles est pour moi une vraie priorité qui vient s'inscrire dans un cadre plus large qui est... je l'ai déjà évoqué, donc au sein de l'océan Indien, la commission de l'océan Indien, dont la France va prendre la présidence le mois prochain, et qui a un certain nombre de priorités liées à cette présidence, notamment par exemple dans la gestion des risques et des catastrophes, et pour lequel les Seychelles et la France ont très bien travaillé ensemble ces dernières années, et j'espère que cela continuera. Et avec la France, vous dites, qui va prendre la position, qu'est-ce que ça veut dire pour Seychelles? Cela veut dire que, vous parlez au sein de la Commission de l'océan Indien. Alors, cette présidence est tournante. Nous allons succéder aux Comores. Oui. Et donc, nous allons définir avec nos partenaires au sein de la Commission de l'océan Indien un certain nombre de priorités d'action, par exemple dans le domaine de la sécurité maritime, bien sûr, sujet qui devient de plus en plus prégnant. Nous espérons que les Seychelles partageront ces priorités avec nous et nous soutiendront, puisque évidemment il faut que tous les États de la Commission de l'océan Indien soient d'accord. Par exemple, dans l'intégration de Mayotte dans certains programmes de la COI. Alors, Madame l'ambassadrice, nous savons que ce sommet important tiendra prochainement au Kenya. Pourriez-vous nous dire plus sur le sommet France-Afrique? Bien sûr. Alors, c'est un sommet qui se fait à l'initiative du président kényan Ruto et du président français Emmanuel Macron, et qui réunit des dizaines de pays africains, qui aura lieu à Nairobi le 11 et le 12 mai prochain, c'est-à-dire lundi et mardi. Et c'est la première fois qu'un sommet Afrique-France a lieu dans un pays d'Afrique de langue anglaise et d'Afrique de l'Afrique de l'Est. Ce sommet s'appelle Africa Forward et ses priorités ou ses objectifs, c'est à la fois d'instaurer un partenariat durable et fiable entre les pays d'Afrique et la France. On voit aussi l'importance pour les pays d'Afrique de mieux travailler ensemble. On espère que ces rencontres pourront en être l'occasion. C'est un sommet qui se concentre aussi beaucoup sur les enjeux économiques, avec par exemple la nécessité de renforcer des investissements croisés entre la France et les pays d'Afrique. C'est aussi la nécessité de trouver des solutions concrètes à des sujets comme la souveraineté alimentaire, un meilleur système de santé, un meilleur accès au numérique, aux énergies renouvelables ou bien à la connectivité. Ce sommet, donc sur 2 jours, le premier jour est consacré au forum d'affaires avec la participation d'hommes d'affaires africains de l'océan Indien et français de très haut niveau, mais aussi à la société civile avec des séquences sportives, des séquences dédiées à ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives et des séquences dédiées à la jeunesse. Il y aura d'ailleurs une invitée des Seychelles, Gabriela Gontier, qui est une jeune femme qui a travaillé ces dernières années au sein du département de l'économie bleue, qui est très engagée pour l'économie bleue, pour tout ce qui est les secteurs relatifs au développement durable, aussi à la jeunesse. Et également, Gabriela Gontier a été la Miss Univers Seychelles en 2022. Et Gabriela Gontier, nous l'avions repérée comme personnalité d'avenir, et donc elle pourra participer
à cette séquence et nous en sommes très heureux. Et puis le lendemain, il y a évidemment une séquence beaucoup plus politique avec là une délégation séchelloise de haut niveau qui sera présente et une séquence qui sera dédiée au financement du développement de l'Afrique, aussi bien qu'aux enjeux globaux. Et dans ces 2 jours, vous allez dire, le premier c'est le culturel, etc., mais le deuxième c'est la politique. On sait la relation avec la France et d'Afrique. Et il y a des changements qui s'arrivent. Ça, la relation de la France avec le pays d'Afrique, est-ce que la France est satisfaite? Est-ce qu'il y a place d'améliorer? Alors, il y a évidemment toujours des Oui. voies d'amélioration partout, et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait le sel de la vie. Mais non, vous avez raison. Enfin, il y a une évolution dans la politique française en Afrique, évolution qui date du discours de Ouagadougou prononcé à l'occasion d'un sommet entre les pays d'Afrique et la France par le président Emmanuel Macron, avec la volonté de faire changer les curseurs. Alors ça s'est traduit notamment par la volonté d'assumer son passé colonial en dialogue avec les pays africains. Et donc ça, concrètement, ça a été un travail qui a été fait sur la manière dont le gouvernement, les administrations françaises avaient pu œuvrer en Afrique. Et cela a été décliné, par exemple, avec le Rwanda, avec le Sénégal, avec le Cameroun, où il y a vraiment tout un travail de mémoire extrêmement important qui est fait. Aussi, par exemple, concernant la restitution de biens culturels, d'œuvres d'art africaines qui sont aujourd'hui dans les musées français, nous avons lancé le mouvement en restituant des œuvres, par exemple, au Bénin ou à Madagascar, pour être pas très loin d'ici. Et il y a 2 jours, la loi sur la restitution des biens culturels a été adoptée à l'Assemblée nationale française, donc le mouvement va pouvoir s'accélérer. C'est aussi la volonté pour la France de pouvoir renforcer les liens avec la société civile africaine et la jeunesse particulièrement. Oui. 70% de la population africaine aujourd'hui a moins de 35 ans. Et donc, il y a cette volonté de pouvoir établir et nouer des liens avec eux, aussi en s'appuyant sur les diasporas africaines qui sont présentes en France. Elles sont extrêmement nombreuses. Il y a d'ailleurs une diaspora séchelloise aussi qui est présente en France et en nouant des liens plus resserrés avec elle. C'est aussi en appuyant ou en étant moteur dans un plaidoyer pour une meilleure représentativité des élites, une représentativité des pays africains dans la gouvernance mondiale. Ça sera d'ailleurs un des sujets qui sera abordé à Africa Forward, c'est-à-dire que nous pensons que les pays africains devraient pouvoir être représentés au sein du Conseil de sécurité mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Nous sommes dans un temps de grande tension géopolitique et l'Afrique doit pouvoir porter sa voix beaucoup plus fortement. Ensuite, c'est la volonté d'appuyer par exemple, ce qui se fait en matière de soutien, le soutien au changement climatique, le soutien dans l'accès aux vaccins, le soutien dans la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Et enfin, ce qui a aussi changé, c'est la manière dont notre présence militaire est aujourd'hui en Afrique, avec donc un retrait de l'emprise militaire d'un certain nombre de pays d'Afrique et de vouloir aujourd'hui coopérer ensemble, bien sûr, par des actions de formation, de trouver d'autres modes de coopération militaire, de partage d'informations, etc. Oui. Et ça conduit au fait que aujourd'hui, la France, c'est le 4e pays avec lequel il y a des échanges entre un pays et l'Afrique. Oui. Ce sont 65 milliards d'échanges et d'investissements pour la France, par exemple, entre la France et l'Afrique en 2024. Ça a contribué à créer 500 000 jobs, travail.
avec une attention particulière pour notre pays liée à l'emploi des jeunes, pour les raisons que je mentionnais avant, bien sûr, aussi bien que des aides que nous essayons que nous promouvons pour les échanges économiques entre la France et l'Afrique, avec des programmes comme Choose France, par exemple, Oui. en bon français. Alors, il y a des questions qui rentrent. Philippe, bonjour. Bonjour, merci. Si je n'ai participé à la conversation, mesdames et messieurs, dès 86, dès 88, 89, Philippe nous demande demande à madame l'ambassadrice, est-ce que Seychelles aurait plus de la bourse pour l'université? Alors, madame l'ambassadrice. Merci Philippe et bonjour. Je crains malheureusement qu'il n'y ait pas plus de bourses cette année, en tout cas. Nous avons déjà un certain nombre de bourses qui sont en cours, avec des jeunes Seychellois qui étudient en France. Et ils vont terminer et continuer leurs études. Et donc, les bourses vont continuer toutes ces années. Si Philippe, qui j'imagine est intéressé par une bourse, ne fait pas partie de ces jeunes qui ont déjà eu des bourses et qui vont donc pouvoir continuer leurs études, je l'encourage à prendre contact avec nous pour qu'on regarde son dossier plus précisément. Alors, ça change annuellement la quantité de la bourse? Oui, tout à fait. Okay. Oui, oui. All right. Alors, on continue en conversation. Comment décrivez-vous la relation actuelle entre la France et le pays africain en ce moment? Alors, j'en ai parlé longuement avant. Je pense que celle-ci est en train de trouver un nouveau logiciel. Un logiciel qui est basé sur un partenariat d'égal à égal, et c'est très important, et un logiciel qui est aussi basé sur l'innovation et la nécessité du développement économique. Alors, il a définitivement changé. Les évolutions prennent toujours du temps, on n'aboutit à rien du jour au lendemain. Nous avons une longue tradition de relations avec l'Afrique, mais il y a eu ces 10 dernières années des évolutions réelles. Par exemple, le fait que Africa Forward, comme je le mentionnais, se tienne dans un pays africain de langue anglaise d'Afrique de l'Est, c'est en soi un symbole très fort. Alors, l'autre événement, la semaine de la gastronomie. Pourriez-vous nous parler de la semaine que vous avez organisée en collaboration avec École Estier, je pense, et Île Réunion? Alors, nous allons l'organiser, puisque les premiers jeunes réunionnais arrivent demain, je crois, pour donc un séjour de 2 semaines ici. Mais la semaine de l'excellence PEI à la créole réunionnaise, sera officiellement du 18 au 23 mai. Et effectivement, c'est une coopération entre la Seychelles Tourism Academy et l'Académie de la Réunion. Et l'objectif, c'est à la fois la formation des jeunes. Et ceci se traduit par la venue de la Réunion d'un chef en restauration, en cuisine, une chef pâtissière, un chef en mixologie de cocktails, et aussi bien que des jeunes qui sont en cours de formation, mais déjà relativement avancés, sur les aspects de la diététique. Et ils vont venir ici, ils sont accompagnés donc d'une délégation de 6 jeunes réunionnais qui vont être en immersion la semaine prochaine. Et il va y avoir des ateliers pour former les jeunes réunionnais et des jeunes étudiants, les étudiants de STA, et plus largement, aussi bien que des professionnels des Seychelles. Ils vont travailler ensemble et préparer ensemble un dîner de gala qui aura lieu au Hilton Canopy vendredi 22. Aussi bien que se livrer à une battle culinaire de réalisation
d'un entrée, d'un plat, d'un dessert, qui aura lieu le jeudi 21 entre les équipes de La Réunion et les équipes des Seychelles, et qui promet d'être absolument passionnante. Nous avons voulu ensemble placer cette action donc de formation, de transmission, Oui. sous on veut que ce soit aussi en faveur d'une cuisine saine, d'où l'aspect diététique de ce programme, aussi bien que durable, c'est-à-dire d'utiliser les produits locaux, les produits de saison, les ressources de l'océan Indien, et de lutter contre le gaspillage aussi. Il y a donc tout un aspect gastronomique, un aspect un peu amusant de battle, mais aussi un aspect de prise en considération de notre environnement. Et puis, c'est important. Hein? Et c'est très important. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est que STA puisse développer ses relations avec les établissements de formation comme ils le sont à La Réunion à long terme. Et c'est le cas puisqu'ils sont engagés avec plusieurs lycées de formation professionnelle à long terme. Est-ce qu'on aura plus avec des autres écoles, comme l'agriculture, des autres écoles académiques postsecondaires, comme STA? Oui. D'échange? Oui, d'échange. Nous avons déjà, puisque par exemple, ça fait partie aussi de... Quand je parlais du développement des liens avec La Réunion, quand l'Alliance française fait venir des artistes ou des professionnels de La Réunion dans le domaine artistique, ceux-ci vont aussi se rendre dans l'école des beaux-arts, dans l'école de musique, pour pouvoir travailler ensemble et transmettre aux étudiants qui sont là. Mais évidemment, il y a l'intérêt à ce que la réciproque puisse aussi être vraie. Ça fait partie des choses sur lesquelles je suis en train de travailler pour que des jeunes Seychellois, par exemple dans le domaine de l'audiovisuel ou dans le domaine artistique, puissent se rendre à La Réunion et travailler avec les établissements de La Réunion. Mais par exemple, je pense à un point précis. Là, je crois que c'est dans un peu plus d'un mois, en juin, il y a deux professionnels du musée historique de Victoria qui vont se rendre à Paris pour un stage au long cours d'un peu moins de 3 mois au musée de la Marine pour pouvoir travailler ensemble à la préservation des collections, à réfléchir à de futurs projets et à construire des liens entre eux. Alors, je ne peux pas oublier de vous demander, le 14 juillet, c'est très important pour la France, l'investi, le 14 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on fera pour commémorer cette journée aux Seychelles? Il y aura des activités ou... Il y aura à ce moment-là, bien évidemment, une campagne sur les réseaux sociaux parce que c'est notre fête nationale, et il y aura aussi, comme tous les ans, une réception liée au 14 juillet. Cette année, c'est très particulier parce que ça viendra très rapidement après les commémorations du 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles. Donc, ce sera aussi, je pense, placé sous le signe de ces commémorations. Et puis, il y aura peut-être d'autres surprises, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Je suis désolée. Surprise. Mesdames et messieurs, mon mieux pour... Ah, voilà. Ah, c'est ça. Cadre de surprise. Hein? Alors, on continue en conversation. Mais par exemple, permettez-moi juste d'ajouter qu'il y aura aussi au mois de juillet une déclinaison du festival de La Réunion, le Sakifo. Il y aura une déclinaison séchelloise au mois de juillet, donc à mettre, je dirais, dans le cadre de ce 14 juillet où un ou des artistes réunionnais viendront ici aux Seychelles pour un concert. Alors, organisé par l'Alliance française. Quelqu'un m'a demandé le spectacle culinaire, gastronomie, à Canopy, est-ce que c'est ouvert pour le public ou
C'est invité. Non, alors il y a l'hôtel Hilton met en vente un certain nombre de places Oui. pour venir à la soirée de gala. Il n'y a pas que des invités. Il y a aussi la possibilité d'acquérir des places pour aller au dîner de gala. OK. Now, comment décrivez-vous l'usage du français dans notre pays, aux Seychelles? On a parlé, hein, les Seychellois, la créole est si tant près de français, mais on a des craintifs de pratiquer la langue française. Alors d'abord, les Seychelles ont cette chance incroyable d'être un pays trilingue avec 3 langues officielles. Oui. Et ça, c'est vraiment une grande chance. Je le mentionnais avant, ce qui m'a frappé aussi en arrivant, c'est tous les noms en français, partout, et qui sont en général très imagés et très beaux. Après, depuis que je suis arrivée, j'ai eu évidemment beaucoup d'interactions avec beaucoup de personnes issues de milieux extrêmement différents, et on se rend compte assez vite que la génération plus ancienne se sent assez bien de parler le français. Oh, oui. Et les jeunes, en revanche, et ça c'est très frappant, ils le comprennent très bien, mais ils ont du mal, ils ont une timidité à le parler. Et cette timidité vient du fait qu'ils ont le sentiment qu'ils ne vont pas bien le parler, qu'ils vont faire des fautes, etc. Donc moi, je lutte contre cela parce que il se trouve, comme je vous l'ai dit, que j'ai vécu en Allemagne. Je suis arrivée en Allemagne, je ne parlais pas un mot d'allemand. Oui. Et donc, pour apprendre l'allemand, j'ai massacré l'allemand pendant plusieurs années. Oui. Mais il n'y a qu'en parlant une langue, en assumant les fautes, c'est pas grave du tout, qu'on peut arriver à vraiment parler cette langue. Et donc j'encourage tous les jeunes Seychellois à pratiquer le français, Oui. ce français qu'ils apprennent à l'école. Ceci parce que le français, c'est quand même la langue commune des îles de l'océan Indien. Et si l'océan Indien veut renforcer les échanges entre toutes ces îles et avoir cette force-là, et ben ça passe aussi par le français. Oui. Parce que le français, c'est la langue des liens historiques, mais c'est aussi une langue d'échange professionnel. C'est aussi Maurice et la Réunion. Maurice, hein? la Réunion, à Madagascar, Oui. on parle français. Ouais. Et donc, c'est très utile de parler le français. D'ailleurs, l'Alliance française donne des cours de français professionnels dans le domaine du tourisme, dans le domaine du secrétariat, et ça marche très bien. Et puis, c'est une langue de culture. Alors, pour les plus anciens, ce sera Francis Cabrel, mais les jeunes, ça peut être Maître Gims, ça peut être Aya Nakamura, mais c'est une langue, une des langues les plus parlées dans le monde. Et je reviens à mon propos de départ, être trilingue dans la vie, c'est une chance incroyable. Alors, on continue en conversation aujourd'hui. Pensez-vous qu'il faudrait faire davantage pour promouvoir la langue et la culture française aux Seychelles? Alors, évidemment, il faut toujours faire davantage, bien sûr. Oui. Ce que nous essayons de faire, alors il y a comme acteur pour la langue française, ici nous avons l'Alliance française, il y a aussi l'École française des Seychelles qu'il faut évidemment mentionner. Mais c'est par exemple ce que nous allons faire davantage, c'est d'aller dans les écoles, ce que propose l'école française dans 3 écoles aujourd'hui, des écoles primaires et secondaires à Pointe-la-Rue par exemple, pour offrir la possibilité en dehors du temps scolaire aux élèves d'apprendre le français. Et ça c'est très bien et très utile. Il y a aussi, donc je le mentionnais auparavant, tout ce que nous pouvons faire en faveur du français professionnel comme langue d'opportunité. Et puis, il y a un travail à faire aussi avec l'OIF, qui est un acteur très important pour la francophonie. Nous coopérons ensemble sur un nouveau programme qui a été lancé, qui s'appelle Déclic, et qui s'adresse aux jeunes professionnels qui veulent renforcer leurs connaissances dans le domaine notamment du numérique, mais donc en français. Et c'est un programme auquel participe l'Alliance française. Oui. Donc il y a de nombreuses actions à entreprendre. Certaines le sont déjà, d'autres viendront, j'espère, dans les mois qui viennent en faveur du français. Sur l'aspect culturel,
eh bien évidemment, nous abordons la culture sous un aspect, sous un prisme très large. Il y a à la fois, je parlais du festival Sakifo et je déjà mentionné aussi les échanges avec des artistes, avec des professionnels. Oui. Et de surprises aussi. Oui, exactement, et des surprises à venir, aussi bien que leurs interactions avec des établissements ici d'enseignement dans le domaine des arts, etc. Mais c'est aussi un travail renforcé avec, par exemple, les écoles, en faisant venir les écoles à l'Alliance française sur des sujets qui peuvent être aussi des sujets de société, des sujets liés à l'environnement. Par exemple, l'Alliance, il y a eu, il y a environ un mois et demi, des fresques qui ont été faites, réalisées à Victoria. Et il y a maintenant une magnifique fresque sur le domaine de l'environnement, sur le mur de l'Alliance. Donc, l'action en faveur de la culture, c'est souvent une action à 360. Ça passe aussi, bien sûr, par la cuisine. Et il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une fête de l'Alliance qui était placée sous le signe de la gastronomie et de la musique, qui sont deux domaines dans lesquels les Seychelles excellent et dans lesquels que les Seychellois goûtent particulièrement. Et ça fait partie des choses qu'on veut aussi continuer à développer. Pourriez-vous nous parler du niveau d'engagement avec des organisations de la société civile locale, telles que l'association comme l'association de médias, etc., et le CEPS, un petit peu de ça? Oui, bien sûr. L'ambassade a été est partenaire depuis longtemps de l'association des médias et a contribué et a participé ces dernières années à la journée internationale des droits de la presse. Et j'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble dans les mois qui viennent, parce qu'une presse libre, indépendante et forte est absolument déterminante. Mais à qui est-ce que je dis ça? En tout cas, contribue à la démocratie. Tout comme une société civile consciente de ses droits, consciente de son pouvoir d'action. C'est pour cela que nous travaillons étroitement avec la CEPS, qui est donc cette plateforme qui réunit des organisations de la société civile et des ONG. Nous travaillons avec eux aussi pour pouvoir renforcer auprès d'eux la connaissance des appels d'offres européens, des appels d'offres aussi, des appels à projets de la Commission de l'océan Indien, et voir quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir pour les différentes associations. Nous avons aussi directement, nous sommes très engagés dans la diplomatie féministe, et nous avons par exemple travaillé avec l'association Vaso au moment de la journée des femmes. Nous avons travaillé dernièrement avec Elle Foundation pour les très jeunes femmes et les très jeunes filles. Et cela, je dirais, fait vraiment partie des sujets qui nous tiennent en France particulièrement à cœur. Mais il y a toujours là aussi plus à faire, et j'espère que nous le ferons dans les mois qui viennent. Et qu'est-ce qui, dans notre culture locale, vous semblez particulièrement proche du patrimonial français? Alors, patrimonial, le patrimoine, c'est une notion extrêmement large. Dans le patrimoine français, il y a la culture créole, bien sûr. Que ce soit la culture créole de la Réunion, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe. Et donc, ces deux cultures créoles sont quand même très proches, avec, je dirais, le même amour. Et là, on est dans le patrimoine immatériel, ce que je mentionnais avant, par exemple, de la musique, mais aussi de la danse, mais aussi des arts. Il y a des peintres magnifiques aux Seychelles, et je m'attache à découvrir leurs œuvres les uns après les autres. En tout cas, il y a tout un aspect de la créolité, de notre créolité commune, qui est forcément très proche. Je crois qu'il y a une volonté actuellement du nouveau gouvernement de pouvoir renforcer le patrimoine même bâti des Seychelles, le patrimoine des lieux de patrimoine.
Ça me paraît tout à fait important. C'est pour ça que nous essayons de développer les échanges, par exemple, comme je l'ai mentionné avec le musée de la Marine en France. Oui. Mais il y a sûrement des domaines sur lesquels nous pourrions encore mieux coopérer sur cette volonté des Seychelles de cultiver des lieux de mémoire, comme par exemple tout ce qui a trait aujourd'hui à l'esclavage ou à la mémoire de cet esclavage, où peut-être nous pourrions développer des choses ensemble. Et pour terminer, je ne peux pas demander, quel conseil donnerez-vous à une personne souhaite de lancer dans les relations internationales comme diplomate? Ok. Alors, Parce qu'on d'abord, a beaucoup de jeunes bien sûr, qui font la loi et bien sûr, oui, la loi internationale. bien sûr, et une diplomatie de très bon niveau. Oui. Eh bien, d'abord, le trilinguisme, bien sûr, c'est-à-dire de maîtriser le mieux possible Oui. l'anglais, le français et puis le créole. Donc, les langues, c'est particulièrement important. Ensuite, de s'informer des affaires du monde, de la conduite des événements dans le monde, de la géopolitique qui nous tient en haleine tous les jours quasiment. Et donc, là, les médias que vous représentez ont un rôle à jouer, bien sûr, très important. Et puis, de voyager, d'aller à la découverte du monde, de venir en France, de venir en Europe, de voyager le plus possible, et puis de travailler, bien sûr. De rester engagé. De s'engager, oui, Oui. bien sûr. Bien sûr. Apprendre des langues, voyager, se rendre compte de la réalité des autres peuples Oui. dans le monde, d'essayer toujours, ce que j'essaye de faire, sans doute parfois maladroitement, mais de comprendre le point de vue de l'autre, très important, de s'engager et de travailler pour pouvoir devenir diplomate. Je ne peux que le recommander, c'est un merveilleux métier. Madame, c'était un plaisir de vous rencontrer ce matin. Merci de venir et merci de partager beaucoup d'informations ce matin. C'était un plaisir. Bon week-end. Merci à vous et je vous souhaite aussi une très bonne fin de semaine. Plan de week-end, que vous ferez quoi pendant le week-end? Eh bien, écoutez... Déstressé? Non, pas du tout. J'ai la joie tout à l'heure de prendre un avion pour aller à Desroches, ce que je n'ai encore jamais fait, c'est-à-dire d'aller dans des îles extérieures. Oui. Et donc, ça sera ma découverte d'une île extérieure. Voilà. Et j'en suis très heureuse. Vous pouvez imaginer. Bon repos. C'était un plaisir. Merci de venir aujourd'hui, ce matin. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, bon matin, nous conversation avec l'ambassadeur pour la France, ici, Cécile. Simon nous donne beaucoup d'informations. Ça sommet qui pourrait faire, pareil, dit, Kenya, différents pays, l'Afrique, pour participer, pour également rôder qui bonne façon pour améliorer la coopération et relations entre les pays de l'Afrique avec la France, mais aussi un qui peut-être moi m'ont vraiment apprécié, c'est la semaine gastronomie aussi qui pourrait organiser très bientôt et qui peut-être aussi est capable de gagner sens pour participer à cet événement et aussi bonne l'essence qui pourrait arriver avec nous, bon étudiants qui comptent estier pour gagner sens pour découvrir un petit peu et apprécier la cuisine entre La Réunion et Cécile, mais aussi l'essence qui est le côté académique. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui bon matin, une conversation bien intéressante. Ça, c'était le topic conversation pour aujourd'hui bon matin.